Pourquoi lis-je des BD? Mais parce que, Seigneur! Parce que... Et je mange des pâtes aussi. Tu vois ce bouquin là, légal, ça parle du cannabis. Ouais. Parce que tu vois, ça fait une quarantaine d'années que le cannabis est interdit en France. C'est même hyper dangereux de fumer dans la majeure partie des pays de la planète. Partout dans le monde, on peut pas tranquillement se fumer un petit pétard. Et depuis 40 ans, c'est un débat qui est pas du tout ouvert, en tout cas pas au niveau de la population et pas au niveau des politiques. Chaque fois qu'il y a un politique qui dit ça serait bien de dépénaliser le cannabis ou en tout cas d'avoir une solution sérieuse pour encadrer ce produit, pour avoir des solutions de salubrité publique, de paix sociale, voilà. Il y en a qui en parlent et à chaque fois, bim! C'est pas possible d'avoir autant de fumeurs de cannabis en prison, c'est pas possible d'armer autant des mafias, c'est pas possible d'avoir autant d'argent qui transite, c'est pas possible d'avoir une espèce de monde parallèle, un marché noir, des go-fast, de l'argent planqué. C'est pas possible aussi d'avoir des... C'est pas possible. Bref, tout ça n'est plus possible. On doit réellement trouver une autre voie. C'est tout le sujet de ce livre légal, qui est pas du tout un livre qui dit on va fumer des pétards et tout ça va être bien. Légal, ça se situe dans quelques années. On est à Paris, plus précisément du côté de Nanterre. Dans la cité Pablo Picasso, il y a deux gros caïds qui organisent des go-fast. Et bien sûr, régulièrement, leurs sbires se font dessouder. C'est une grosse guerre des gangs qui se passe à Nanterre. Et à la suite d'un go-fast qui a mal tourné et qui allait s'écraser dans un car scolaire dont tous les enfants sont morts, le maire de Nanterre décide, en accord avec le gouvernement, de dépénaliser, de légaliser le cannabis dans les Hauts-de-Seine. En gros, c'est ce que raconte Légal. On y voit des patrons de la drogue, des petits gangsters, des gens de la justice, des flics, des journalistes. On y voit aussi la télévision, les journaux, le public. Comment est-ce qu'il le ressent? Les ronchons comme d'habitude, mais aussi des gens qui disent oui, cessons cette guerre, c'est une véritable guerre civile autour de la drogue. Et c'est de l'argent dépensé incroyablement mal. C'est vraiment un roman d'anticipation sans parti pris, qui se base sur des infos, qui se base sur des données et qui anticipe sur ce que ça pourrait être dans l'avenir. Mais il est pas question, encore une fois, de dire ouais, c'est trop cool de fumer des pets et tout. Il est question dans la légalisation d'avoir un encadrement. C'est-à-dire que tout utilisateur de cannabis peut avoir aussi un accès à l'information, qu'il y ait des études qui soient faites autour de ça, sur la qualité des produits, sur ce que ça entraîne sur le corps, et aussi sur les façons dont on peut s'arrêter et être accompagné aussi dans cet arrêt. Et ça sera pour le bien de tous. Et le bien d'abord. Fini les gardes à vue!